Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est dans la forêt de Liseron, une super forêt dans l'ouest lyonnais. Il y a pas mal de bestioles, pas mal de bois morts, donc plein de pics, plein d'insectes. On a repéré des chouettes, pas mal de mammifères aussi, des blaireaux, renards, chevreuils. Donc voilà, aujourd'hui on vous emmène et on va voir ce qu'on trouve. Bon là on suit encore les plumes qu'on a trouvées. On sait pas trop qui a fait ça, ni quel oiseau c'était. On est sur les traces. Léo, la dernière fois qu'il est venu, il a vu des traces, des ossements, des plumes de pique. Pique et pêche sûrement un peu plus loin là-bas. On va aller voir si on retrouve quelque chose. Et on va essayer de poser le pêche photo en conséquence. Plumes de jet. On les reconnaît bien, elles, avec le liseré bleu. Là on a quelques plumes. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Il y a moyen que ce soit une fouine. Les fouines, ça va être bien son environnement ici. Elle va aller manger sur un arbre, elle est un peu en hauteur, elle a une petite visibilité sur le reste. Et je pense qu'on va retrouver d'autres traces un peu similaires plus tard sur tous ces troncs-là qui sont couchés. Petite plume jaune comme ça. Ouais. Ça peut être une mésange. Chardonneret, non? Chardonneret aussi. À nouveau, les restes d'un repas. Encore sur un tronc couché. J'ai l'impression que c'est la signature de notre serial killer. On va enquêter. Il faut savoir que le bois mort dans la forêt, ça représente environ 30% de la biodiversité. Il y a énormément de choses qui en dépendent. Beaucoup d'insectes qui vivent dedans, les larves, notamment le lucane, un des plus gros coléoptères qu'on a en France. On va essayer de vous en trouver un. Là ça commence, on retrouve des petits morceaux de lucane. Ça, les oiseaux, ils en raffolent. En général, les oiseaux, ils vont plutôt manger l'abdomen. On va retrouver la tête et le thorax, des petits lucanes ici. On se rapproche de la dépouille. Mais on connaît toujours pas l'assassin. C'est aussi pour ça qu'on va poser un piège photo. On essaye de trouver l'endroit le plus propice pour voir un peu qui passe par là, qui peut être à l'origine de tout ça. Est-ce qu'on lui fait pas une sale image au prédateur là depuis tout à l'heure? Ouais, un petit peu, hein, mais bon, faut savoir que dans la nature, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Tout ça, c'est que de l'instinct. La gentillesse, la méchanceté, l'altruisme, c'est des notions un peu de l'homme. Et tous ces animaux, ils ont leur rôle dans la nature. ouais. C'est bien de prédater les animaux un peu malades, un peu vieux. Des fois, ils vont s'attaquer à des proies en pleine forme. Mais c'est le jeu, quoi. C'est des éléments indispensables. Et puis ils ont besoin de se nourrir, souvent de nourrir leurs petits aussi. Voilà, ils ont tous un rôle. Et des fois, leur rôle, c'est même de nourrir d'autres espèces. Mais n'oubliez jamais que le bien et le mal, c'est des notions anthropomorphiques. Et que les animaux, eux, ils réfléchissent pas à ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est se reproduire, se nourrir et survivre. Bon, il n'y a pas de méchant, pas de gentil, mais on se fait quand même bouffer par les moustiques. Technique anti-moustique du naturaliste. Hein. Petit tuto, Petit tuto utiliser, fouettage de moustiques. une jeune pousse d'érable. Hop, infaillible contre le moustique tigre. C'est peut-être ça la meilleure info de la vidéo. Yes. On est en train d'installer le piège photo. On a choisi un carrefour là où il y a 2 coulées, 2 passages d'animaux. On est juste à côté des traces qu'on a trouvées de plumes et d'ossements pour essayer de voir quel prédateur pourrait avoir attaqué ces oiseaux. On a quel prédateur par ici, Léo? Ici, on va surtout avoir des petits prédateurs. Ça va être de la fouine, ça va être de la martre. On a qui d'autre? On a le renard qui peut chasser aussi. Après, dans toute la France, on a le loup, l'ours. Mais bon, ça c'est beaucoup plus rare. Ils sont isolés quoi. Plutôt isolé dans les montagnes. Et là, normalement, on devrait avoir tout le monde. Ok, super. Résultat dans quelques jours. On y croit.
Le piège photo là, c'est souvent utilisé dans les suivis d'espèces, expertise naturaliste. Et ça peut aussi être utilisé, nous dans notre cas par exemple, on pose ça pour voir s'il y a du mouvement. On regarde l'activité qu'il y a à peu près dans la zone, on cherche des traces, des indices, et après ça peut nous permettre de préciser le lieu d'un affût. On monte un campement, et après par la suite on attend, souvent des heures, pour voir passer l'espèce voulue. Des fois on a quelques surprises aussi. On se retrouve quelques jours plus tard pour aller voir ce qu'on a pris sur le piège photo. Tristan, un pronostic? Ouais, j'espère avoir quelques photos, vidéos, fouines ou marques. Sûrement fouines. Bon, on vous tient au jus, on va voir ce qu'on a. Yo! On a eu quelques plans, on est super contents. Ça nous confirme bien qu'on est sur de la fouine. Ça aurait pu être de la martre, on la reconnaît pas bien à cause de la nuit, mais dans l'écosystème dans lequel on est sûr que c'est la fouine. On a eu 2 blaireaux aussi, mais bon, c'est pas vraiment les blaireaux que vous pensez. Voilà. Du coup, la fouine, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Non, c'est cool d'avoir eu la fouine. C'est un super prédateur qu'on a dans nos forêts. À l'époque, pendant l'Antiquité, c'était même utilisé pour lutter contre les espèces nuisibles. Et c'est bête parce que maintenant, elle est elle-même des fois considérée comme nuisible. Donc vraiment, ça n'a pas de sens, quoi. C'est vrai aussi qu'en ville, ça nous arrive d'en croiser. En ville, elle va plus être adaptée pour choper les rats, pour choper du coup souris, rats, tout ce qu'on trouve en ville, en fait, les petits rongeurs. Et c'est super pour réguler les populations aussi de toutes ces espèces. Sinon, elles proliféreraient. Bon, du coup, voilà, la fouine, une super espèce. Et content de l'avoir eu sur les pièges photo et pourquoi pas un affût bientôt. Hein. Ouais, ça marche. Nouveau spot, nouvelle espèce. On s'approche d'un point d'eau. On vient de voir un souci qu'on n'a pas réussi à attraper. Et surtout, là, on va aller s'approcher des amphibiens. Le groupe des grenouilles vertes, Pelophylax. On vous en dit plus tout de suite. Alors les grenouilles, elles font partie des amphibiens. Amphibiens, ça veut dire deux vies. Ça regroupe deux classes, les anours et les urodèles. Anours, ça va être tout ce qu'on a grenouilles, crapauds, tout ce qui n'a pas de queue. Et les urodèles, ça va être tout ce qui est triton et salamandre. Deux stades de vie. Une première partie qui va se faire dans l'eau, les œufs, les têtards. Et une deuxième partie où ça va être du coup sur terre. Comme les salamandres par exemple qui vont vivre leur état adulte sur terre. Là on est en présence de jeunes adultes, on suppose. C'est des points d'eau qui sont assez actifs, on est passé plus tôt dans la saison. Il y avait des pontes, pas mal de croissements au moment de la reproduction. Il y avait beaucoup d'activités. Donc là ces jeunes adultes ils vont hiverner. Donc ils vont s'enfouir dans le substrat du point d'eau ou alors sur les berges. Ils vont passer l'hiver comme ça et puis après au moment de la reproduction ils vont se retrouver. Les mâles vont commencer à croasser pour attirer les femelles, ils vont commencer à chanter. Ensuite, quand les femelles vont s'approcher, le mâle va saisir la femelle, on appelle ça l'amplexus. Elle va stimuler la ponte des œufs de la femelle et en fait, les œufs sont fécondés à la ponte. On vient d'apercevoir la Cordulogaster boltoni avec des couleurs bleues, vertes, très peu farouches qui s'approchent assez facilement de nous dans des endroits où l'eau est assez calme et en fait, elle va sauter comme ça et pondre au fond des substrats. Et ben, fin de journée, on est bon. On espère que la vidéo sur le ballon de l'Iseron vous aura plu, qu'on a vu des belles choses. Même nous, on sait même pas. Et voilà, on vous ramènera sûrement ici pour voir d'autres espèces, faire d'autres affûts. Et venez aussi découvrir, hein, c'est fait pour vous. C'est une très belle forêt, on pense bien à la respecter, on laisse pas les déchets. Moi c'est un peu moralisateur ça pour la fin, non? Tranquille. Ok, bon vous connaissez quoi, respecter la nature. C'est sympa, c'est joli, il y a plein de merveilles. Et puis voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous pouvez vous abonner, je sais pas trop où vous êtes. Enfin, c'est sur Insta, ils s'abonnent pas les gens. Follow, clique, abonne-toi. Enfin, voilà quoi, suivez-nous. Tranquille quoi, partage. On va aller voir plein de bestioles et tout, ça va être trop cool. Allez, à plus. Ciao. Rebam. Bam.